Vladimir Poutine a récemment affirmé que la Russie restait ouverte à rétablir ses relations avec les pays européens, malgré les tensions actuelles. Dans cet extrait de son discours, il partage sa vision sur les conditions nécessaires pour parvenir à ce rapprochement. Écoutons ses propos, et nous en discuterons ensuite. Lorsqu'on observe la posture actuelle de l'administration américaine, il est évident qu'elle dicte sa politique, et certains pays, comme la Pologne, réagissent immédiatement en se conformant, parfois de manière irréfléchie. Cela reflète une dynamique où, même parmi les élites gouvernementales occidentales, certains poursuivent des intérêts qui ne profitent pas toujours à leurs peuples respectifs, comme le peuple allemand dans ce cas précis. La Russie, quant à elle, reste intéressée par le développement des relations avec l'Europe et ses partenaires. Nous pensons que ces relations reposent sur un intérêt naturel, partagé de manière mutuelle, pour un avenir de coopération et de prospérité. Cependant, il est nécessaire de réfléchir à une question plus large. L'état actuel des relations entre la Russie, l'Europe et l'Occident en général. Nous avons longtemps espéré, notamment après la fin de l'Union soviétique, que la Russie pourrait s'intégrer à ce que certains appellent le monde civilisé. Nous pensions que, une fois les murs de l'opposition idéologique tombés, un partenariat constructif pourrait émerger. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. L'Europe, influencée par des intérêts étrangers, a perdu son statut de centre politique indépendant sur la scène mondiale. Par exemple, les États-Unis profitent de l'énergie à des coûts bien inférieurs à ceux supportés par l'Europe et l'Allemagne, ce qui place ces pays dans une position économique défavorable. Des entreprises emblématiques, comme Volkswagen ou les industries métallurgiques et chimiques, ferment leurs portes. Cela conduit à des milliers de licenciements, et pourtant, un silence inquiétant règne. En 2008, une décision fatidique a été prise, ouvrir les portes de l'OTAN à l'Ukraine. Pourquoi cela a-t-il été fait? La réponse est simple. Les Américains ont exercé une forte pression. Ce choix, lourd de conséquences, a contribué à la montée des tensions actuelles. Nous ne cesserons de nous opposer à cette politique. Notre espoir demeure qu'à l'avenir, les relations avec l'Europe soient rétablies sur une base plus saine et respectueuse. C'est dans l'intérêt non seulement de la Russie, mais également des peuples européens. Ce discours reflète plusieurs thèmes récurrents dans la rhétorique de Poutine. La dénonciation de l'influence américaine sur l'Europe, la critique de l'élargissement de l'OTAN et l'idée que la Russie a été injustement exclue d'un partenariat sincère avec l'Occident. Poutine aspire à un monde où l'Europe, libérée de la tutelle américaine, serait un acteur indépendant capable de négocier avec la Russie sur un pied d'égalité. Cette vision multipolaire, opposée à l'hégémonie américaine, s'inscrit dans la stratégie globale de la Russie. Le discours semble aussi critiquer les choix économiques et stratégiques de l'Europe, influencés par des intérêts extérieurs. En soulignant les fermetures d'entreprises et les difficultés économiques en Europe, Poutine cherche à démontrer que l'alignement sur les États-Unis ne profite pas aux Européens. À travers cette analyse, Poutine ne s'adresse pas uniquement aux gouvernements européens, mais également au peuple. En mentionnant les licenciements, les fermetures d'écoles et la perte de compétitivité économique, il tente de montrer que la politique actuelle ne sert pas leurs intérêts. La Russie se positionne comme un acteur réactif, non agressif, face à l'expansion de l'OTAN. Ce point est stratégique. Il vise à justifier les mesures russes tout en dénonçant l'ingérence occidentale. Dans son discours, Vladimir Poutine exprime une critique acerbe de la dépendance croissante de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Il dénonce la perte d'autonomie stratégique des pays européens, qui adoptent souvent sans discernement les directives émanant de Washington. La Pologne est citée comme un exemple frappant de cette soumission, où les décisions prises semblent davantage répondre aux intérêts américains qu'à ceux de leurs propres citoyens. Poutine insiste sur l'idée que l'Europe a progressivement abandonné son rôle d'acteur souverain sur la scène internationale. Selon lui, cette dépendance entraîne des conséquences économiques et sociales lourdes. La hausse des coûts énergétiques, la fermeture d'entreprises emblématiques telles que Volkswagen et des industries clés comme celles de la métallurgie et de la chimie, ainsi que des milliers de licenciements. Le tableau qu'il dresse est celui d'une Europe affaiblie, tant sur le plan économique que politique, incapable de rivaliser avec les États-Unis dans les domaines stratégiques.
Le président russe revient également sur la période post-soviétique, marquée par l'espoir d'une intégration de la Russie au sein du monde civilisé. Il exprime sa déception face à cet espoir avorté, attribuant cet échec à des barrières idéologiques persistantes érigées par l'Occident. À travers cette rétrospective, Poutine cherche à rappeler que la Russie, à une époque, aspirait à être un partenaire constructif de l'Europe, et non un rival. Il critique également une décision qu'il considère comme une erreur stratégique majeure: l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine en 2008. Cette décision, selon lui, résulte de fortes pressions exercées par les États-Unis et a engendré des conséquences graves sur la sécurité européenne et mondiale. Il accuse l'OTAN d'être un outil d'expansion qui met en danger la souveraineté des nations et aggrave les tensions avec la Russie. Malgré ces critiques, Poutine conclut en réaffirmant l'importance de rétablir des relations constructives entre la Russie et l'Europe. Il souligne les intérêts communs qui unissent ces deux blocs et appelle à une coopération basée sur le respect mutuel. Cependant, il conditionne cette ouverture à une Europe capable de retrouver une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis, suggérant que seule une Europe souveraine pourra devenir un véritable partenaire pour la Russie. Dans cet échange avec les journalistes, Vladimir Poutine revient sur les tests et les améliorations d'un armement de haute précision et puissance. Avec des comparaisons saisissantes, il évoque les défis techniques et stratégiques liés à la distance et à la force d'impact, tout en mettant en perspective les conséquences de ces développements. Découvrez ces explications détaillées et leur portée dans le contexte actuel. Nous testons ces systèmes pour identifier les améliorations nécessaires. Il n'y a ici aucun mystère. Les spécialistes comprendront parfaitement ce que j'évoque. Lorsqu'il s'agit d'amélioration, l'enjeu principal réside dans l'équilibre entre la portée et l'efficacité de la charge de combat. Nous parlons ici d'un armement de haute précision et de grande puissance. Prenons l'exemple de l'Orekhnik. Après sa récente expérimentation, nous avons analysé les résultats. Soyons honnêtes, les résultats ont pleinement confirmé nos attentes. Ce que nous avons constaté, c'est que l'équation entre portée et puissance est déterminante. Plus la portée est importante, plus l'impact est concentré et puissant. C'est comparable à la chute d'une météorite. Nous connaissons bien l'histoire de ces corps célestes, les endroits où ils tombent et les conséquences de leur collision. Cela illustre l'ampleur des forces en jeu. Ce discours soulève des questions cruciales sur l'évolution des capacités stratégiques et l'équilibre des forces à l'échelle internationale. Poutine met en avant l'importance de l'innovation technologique et de la maîtrise stratégique dans le domaine militaire, tout en laissant entrevoir les enjeux géopolitiques sous-jacents. Qu'en pensez-vous ? Cette approche de la Russie vous semble-t-elle justifiée pour assurer sa sécurité et maintenir son influence ? Nous serions ravis de connaître vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que ce type d'armement peut redessiner les équilibres mondiaux ou exacerber les tensions existantes ? Partagez votre analyse et vos réflexions ci-dessous. À très bientôt.